Être celui qui délivre ta vie de la fosse. Celui qui te couronne de faveur et de miséricorde. 5. Celui qui rassasie ta bouche de bonté afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. PS 103, 2 à 5. Être ingrat envers les hommes est regrettable, mais il est encore plus regrettable d'oublier les bienfaits reçus de Dieu. Après tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne vivons pas tous une vie reconnaissante envers Dieu. 90% d'entre nous semblent oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Semaine après semaine, le ministère et le pasteur se tiennent derrière la chair pour nourrir nos âmes et pendant des années sans rien demander en retour. Mais nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, nous avons le privilège de poursuivre ce travail, de partager l'évangile avec encore plus de personnes. Et si brutaux, que se passe-t-il autour de nous, dans notre société, qui rend les jeunes si violents, si insensibles et si indifférents à ce qui est bien et à ce qui est mal? Toutes ces questions et préoccupations n'ont qu'une seule réponse: notre jeunesse est en crise. Dynamique. Demandez à deux jeunes et à un adulte de se lever et de dire: Jeune 1, excusez-moi pasteur, vous faites sûrement référence aux jeunes qui ne connaissent pas le Christ, c'est celui qui est en crise, pas à nous. Vérité. Jeune homme 2, c'est vrai, pasteur, n'as-tu pas toi-même félicité les jeunes de Bethel pour le programme de dimanche dernier? Adulte. Nous sommes toujours pleins de nos jeunes, mais dire qu'ils sont en crise, c'est impossible. Les jeunes chrétiens sont les plus saints. Bien-aimés, nous serons surpris d'apprendre que beaucoup de nos jeunes chrétiens vivent au bord de l'immoralité et plus près du désastre que nous ne l'aurions jamais imaginé. Vous serez surpris d'apprendre qu'un pourcentage élevé de nos jeunes, qui prétendent avoir eu une rencontre avec Christ, sont impliqués dans des comportements inappropriés, immoraux et même illégaux, et nous les avons dans les églises, occupant des postes de direction. Les statistiques nous disent que 2 jeunes sur 3 mentent à leurs parents, 6 sur 10 mentent à d'autres camarades de classe et à l'église. Près de la moitié de nos jeunes qui se disent chrétiens écoutent et regardent des clips vidéo dont les thèmes sont contraires à la morale chrétienne. 1 jeune sur 3 a été malhonnête lors des examens scolaires. 1 sur 4 a fumé une cigarette ou quelque chose de similaire. 1 sur 5 a agi avec violence. 1 sur 10 s'est saoulé. 1 sur 10 a pris de la drogue. Et la liste est longue. 55% des jeunes issus de bons foyers chrétiens et étant eux-mêmes chrétiens, lorsqu'ils atteignent l'âge de 17 ans, ont déjà été impliqués dans des caresses érotiques avec le sexe opposé, et ont eu des relations sexuelles. Comment faire face à une telle situation? Le gouvernement affirme que l'éducation doit être améliorée, disent les militants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Que l'injustice et l'oppression doivent être éradiquées, d'autres disent qu'il faut avoir plus de police, plus de prison, etc. Tension. Je pense que c'est un problème qui ne sera résolu que si nous identifions son origine, et les Écritures, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, souligne 3 raisons pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui sont en crise. 1. Ils ont placé le monde à la place qui n'appartient qu'à Dieu. V15. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui s'y trouve. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. V15. Pour Jean, le monde dans lequel vivent les chrétiens est hostile, car il vit séparé de Dieu, et donc il imposera toujours ses valeurs et ses idées dans le but de renverser la foi chrétienne. 1. Qu'est-ce que le monde? Il existe 2 concepts en ce qui concerne le terme monde. Le premier désigne tout ce qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire la terre, ses habitants et le vaste univers tout entier. Dans ce sens, le monde fait référence à la création totale de Dieu. Le deuxième terme fait référence à la race humaine déchue. Au début de l'hostilité envers Dieu et envers le peuple de Dieu, l'humanité a préféré vivre dans un harcèlement constant envers Dieu, ce qui conduit à la destruction et à la damnation éternelle. Par conséquent, le monde auquel Jean nous fait référence n'est pas une création, puisque la Bible déclare: Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent. PS 24. 1. Toute cette beauté créée ne vient pas du diable, mais du Seigneur. Mais le monde acquiert peu à peu une connotation morale. Cela en est venu à signifier une moralité loin de Dieu. Chemin d'Eau dit qu'il fait référence à la société humaine dans la mesure où elle est organisée sur des principes injustes, caractérisés par de faibles désirs, de fausses valeurs et de l'égoïsme. 1.2 Le monde et Dieu ne sont pas compatibles dans la pensée ancienne. Le monde était considéré comme le champ de bataille entre les forces opposées de la lumière et des ténèbres. Dans cette perspective, chaque homme devait décider de s'allier avec la lumière ou avec les ténèbres. C'était la grande décision de la vie. Dans la pensée chrétienne,
Le temps était divisé en deux époques ou âges, le présent et le futur. Et l'époque actuelle a été caractérisée comme étant perverse et totalement abandonnée à l'iniquité. L'ère à venir serait l'ère de Dieu. C'était le temps de Dieu qui se caractérisait par être totalement bon. Quelque chose de fondamental pour les chrétiens à qui Jean écrivait était qu'en Christ, le nouvel âge ou ère était déjà arrivé, non pas dans le monde ou pour le monde, mais pour l'Église. Voici le grand contraste: le monde et Dieu ne sont pas compatibles. Jeune, la vie du chrétien au sein de l'Église et la vie de l'ère nouvelle à venir, la vie totalement bonne de Dieu. La vie du monde et la vie du temps présent, totalement livrée à l'iniquité. Inévitablement, il y a une séparation entre l'Église, c'est-à-dire nous, et le monde. Il ne peut y avoir de communion, pas même d'engagement entre les deux. La Bible dit clairement, ô accent circonflexe gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu? Si quelqu'un veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Jésus a également été très clair à ce sujet. Il a déclaré, personne ne peut servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 mètres, car il méprisera l'un et aimera l'autre, ou bien il aimera beaucoup l'un et méprisera l'autre. MT6, 24 illustrations. Un jour, un enfant observait un petit oiseau qui était posant sur certains fils haute tension. Sa curiosité était si grande qu'il alla voir son grand-père et lui demanda, « Grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne se fait évangélisateur que le monde croit ?» 21 et 23. C'est la réunion finale et future de tous les croyants avec le Christ est une raison pour rechercher l'unité dans cette vie. 24. Conclusion: cette prière révèle ce Jésus-Christ désir pour nous aujourd'hui, maintenant même. Qu'es-tu en train de faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page de Christ, Sauveur des perdus. Résumé: 3 caractéristiques du Christ comme sauveur de ceux qui avaient été perdus par Félix Ramirez. Christ, sauveur des perdus. Jean 4. Introduction: les évangélistes célèbres de l'histoire. Cours d'évangélisation: ils viennent et allaient. Matthieu 18:11. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Examinons 3 caractéristiques du Christ en tant que sauveur de ceux qui avaient été perdus. Le désir du Christ d'atteindre les perdus brise toutes sortes de barrières. 1 à 9 R. Il a parlé à une femme. Cela n'est guère inhabituel aujourd'hui, mais c'est le cas à l'époque et à l'endroit où le Christ a vécu. B. Une Samaritaine. Qui étaient les Samaritains? Ils étaient demi-frères des Juifs. Ils étaient les descendants de Juifs contaminés avec les choses que le monde promeut. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, cela signifie plutôt que nos cœurs doivent être réservés uniquement à chérir ce qui est vrai et éternel. Le Seigneur Jésus lui-même a recommandé, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. MT6 21. Lorsque nous perdons la perspective de la vie éternelle, nous perdons notre concentration et entrons dans un refroidissement spirituel. Et en conséquence, peu à peu, nos cœurs laissent de côté la parole de Dieu, et nous le remplaçons par les soucis de ce monde. Et puis, peu à peu, nous nous éloignons de la communion des frères, car ce sont eux les froids et indifférents, ceux qui ne me comprennent pas. En conclusion, je suis spirituellement mauvais et tout va mal pour moi à cause de l'Église. C'est pourquoi le plus pratique est qu'ils ne reviennent pas. C'est un mensonge du diable. Ces pensées et sentiments ne viennent pas de l'Esprit du Christ mais de la chair qui n'a pas été crucifiée. Il est de notre responsabilité de maintenir une vie spirituelle saine et dynamique. Je ne parle pas d'activisme religieux, mais d'une nouvelle relation avec le Seigneur. En attendant la venue du Seigneur, il nous est commandé d'être diligents et non paresseux. Il nous est commandé de garder notre cœur, d'aimer Dieu, de servir Dieu, car ce jour peut arriver soudainement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Dernièrement, j'ai souvent entendu dans le vocabulaire du peuple du Seigneur des phrases comme ça ne fait de mal à personne, laissons les jeunes tranquilles. Cela fait partie de leur vie de jeunes, nous n'avons pas pour leur mettre n'importe quelle pression, ou cette fameuse excuse ce n'est pas un péché de danser ou de boire un verre. Ce n'est ni plus ni moins que des mensonges du diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable et négligente. Celui qui prétend que s'enivrer n'est pas un péché, c'est parce qu'il en est pleinement conscient. Et donc, c'est un péché. Nous négligeons la vérité biblique qui dit,
Faites tout pour la gloire de Dieu 1 Cor 10:31. Et ailleurs nous lisons, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché Jacques 4:17. Puisque le temps du retour du Seigneur approche, nous devons vivre pieusement et marcher comme Dieu l'attend. Qu'attendons-nous de l'alliance de l'Église? Nous promettons de marcher avec circonspection dans le monde, d'être justes dans nos actions, fidèles dans nos engagements et irréprochables dans notre conduite, éviter les commérages, les calomnies et la colère excessive, abstenez-vous de vendre et de consommer des boissons enivrantes. L'avertissement du Seigneur vibre aujourd'hui dans nos oreilles, notre cœur s'accélère et notre être tremble. Lorsque nous lisons, prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera sur vous soudainement. 3. Le Seigneur Jésus nous avertit de rester vigilants. V36. Soyez toujours vigilants et priez. LSG. Nous devons rester vigilants pour tirer la sonnette d'alarme à toute attaque du mal et ses hôtes. Cette vigilance dont parle le Seigneur est donc étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Nous ne devons donc pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour nous décourager, nous diviser, nous créer des conflits. Au contraire, comme le dit l'Alliance de l'Église, prenons soin les uns des autres dans un amour fraternel. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière et aidons-nous les uns les autres dans les maladies et les malheurs. Soyons lents à nous offenser et soyons toujours prêts à nous réconcilier. Mais l'avertissement s'étend aussi à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. De cette façon, nous pouvons prier plus intensément et intentionnellement pour notre monde. Il faut veiller pour être vigilant et ainsi éviter la tentation. L'intendant du Seigneur est conscient de ce que son Seigneur est sur le point de faire. Il est prêt à obéir aux ordres et à se conformer à la volonté du Seigneur. Cette perspective change totalement la façon dont nous devrions prier. Ne prions pas pour que le Seigneur revienne bientôt, mais prions plutôt pour qu'à son arrivée, nous puissions proclamer son nom avec audace et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs pour voir où Dieu travaille et ainsi le rejoindre. Nous devons être vigilants pour pouvoir contempler les merveilles de Dieu dans notre Église. Mais nous devons prier. C'était l'avertissement du Seigneur. Soyez toujours vigilants et priez. Conclusion. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe autour de nous. Mais au milieu de tous ces bouleversements caractérisés par la terreur et l'insécurité, nous devons rester fidèles au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. En tant que majordome, le Seigneur nous avertit de vivre comme des intendants fidèles à une époque critique pour notre monde. Ce n'est pas le moment de rendre ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à ta table, nous te demandons, Seigneur, d'unir leur vie par le mariage, de rester toujours unis à toi et d'annoncer ton nom à tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Déclaration finale. Les mariés debout, face à face selon la volonté qu'ils auront manifestée, et par l'amour publiquement professé et d'après les témoins de cette cérémonie, par les anneaux donnés aux uns pour les autres pour les rituels célébrés dans ce mariage et ayant pris la Sainte Seine comme témoignage de sincérité, envers tout et de simplicité devant Dieu. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allumez la bougie. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Suzy et Gilles, vous avez beaucoup appris au fil des années. Vos mères sont là pour bénir votre mariage et au début de ce service, elles ont allumé une bougie pour chacun de vous, symbole qu'ils leur ont donné naissance et leur ont appris par leur exemple les premières leçons sur ce qu'est aimer. Leur famille et amis, dont beaucoup sont présents aujourd'hui, ont tout fait partie de leur vie et ont partagé leurs désirs, leurs rêves, leurs triomphes et leurs souffrances. Un jour, vous vous êtes rencontrés et quelque chose a commencé à grandir dans votre cœur. Ce n'était plus seulement Suzy ou Gilles, quelque chose de spécial s'était produit qui ne s'était jamais produit lorsqu'ils passaient du temps avec d'autres personnes. Vous avez commencé à partager des rires, des blagues et des jeux comme vous ne l'aviez jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment spécial qu'ils ressentaient l'un pour l'autre s'est développé et les a amenés à ce moment, s'engageant l'un envers l'autre et établissant une vie ensemble. De même que la flamme que vous allez allumer ne sera pas pour une seule bougie mais pour 2 bougies, de même votre amour n'est pas la propriété exclusive d'un seul d'entre vous. En tant que symbole de l'esprit d'amour qui s'est développé en vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Je vous demande d'allumer la bougie de l'unité.
Je chante pendant qu'ils allument la bougie d'union. Notre Père, bénédiction finale, qu'ils aient une bénédiction chez leurs enfants, une consolation chez leurs amis et dans leurs relations avec tous, une vraie paix. Puissiez-vous être témoins de l'amour de Dieu dans le monde afin que les pauvres et les affligés, ayant trouvé en vous aide, consolation et direction spirituelle, soient un jour reçus, avec gratitude, dans la maison éternelle du Père. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et demeure pour toujours. Que le Père éternel vous garde unis dans l'amour afin que la paix du Christ habite en vous et demeure dans votre maison. Demandez aux mariés de se prendre la main droite, ce que Dieu a uni, aucun homme ne le séparera. Que Jéhovah vous bénisse et vous garde. Jéhovah fait briller sa face sur toi et ait pitié de toi. Jéhovah élève sa face vers toi et te donne la paix. Présentation du baiser. La cour d'honneur debout. C'est maintenant un privilège et un plaisir de vous présenter M et Madame Alanise. La cour d'honneur part d'abord. Vous pouvez former un arc avec vos mains et ensuite les mariés arrivent dehors. Dites au revoir et annoncez la réception. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Résumé de l'anniversaire de mariage. Cette cérémonie a été écrite par ma femme et moi pour ses parents. Par Adriane Oliva. Célébration des 40 ans de la famille chrétienne. Révérend Luis G. Martinet et Alfonsa Alvarado Martinet. Prélude du frère Isaac Castello. Instrumental de 30 minutes. Procession à Révérend Gamet. Révérend Martinet et Révérend Oliva. Le frère joue, Castello B. Les enfants entrent, groupés par famille. Le frère Castello joue. Après être entrés, tous les enfants chantent pour les garçons. Anti-musique sur la piste de danse. C'est la sœur entre Martinet avec son plus jeune fils, Esteban Martinet. HNO Castello toca part de la marcha nuptiale, a mitad de la iglesia los hijos cantarán nella e mi madre musica en pista oración y lectura biblica ref. Esther Gamet amigo y familiar. La familia Martinet célébra varios eventos en ce jour. Le 19 de ce mois, le révérend Luis Martinet aura 76 ans. Le 19 septembre, Sr. Alfonsa Martinet aura 66 ans. Le 30 septembre ils fêteront presque 50 ans de mariage. Mais l'événement qui nous rassemble aujourd'hui est le plus glorieux de tous, et que le 21 novembre le révérend Luis Martinet célébrera 40 ans de salut. Qui aurait pensé? Dieu a suscité un homme sans école, un homme toxicomane et alcoolique, et en a fait son serviteur. Il lui a appris à lire et à écrire. Il a étudié par correspondance sous la tutelle du révérend Felton. Honoré non seulement en privé mais aussi en public. Gardez la romance, la joie et l'excitation dans votre relation. Vie prière. Enfin le verset 7. Ainsi rien n'empêchera vos prières. Vous devriez prier dans votre mariage. Le psaume 127 dit ainsi: l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. RVR 1960. C'est plus qu'une expression, la famille qui prie ensemble reste unie. Et il est vital que nous apprenions à prier ensemble, en famille. Conclusion maintenant, vous pouvez dire: c'est un peu étrange qu'il nous ait donné sept mots pour avoir un foyer réussi, mais il n'a jamais mentionné l'amour. Laissez-moi vous dire que ces 7 mots sont les 7 facettes de l'amour. Au fur et à mesure que ces 7 mots commenceront à être vécus et à devenir des actions, ils parleront d'amour et construiront votre mariage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Faire un champion, célébration. Partie 4. Résumé. Les chrétiens calvaires pour vos péchés et les miens. C'est par le sang du Christ que le Père nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Nous nous tenons devant lui avec un cœur et une conscience claire, libérera de la condamnation que l'humanité s'est imposée lorsqu'elle a désobéi en Éden. Lorsqu'une personne dit qu'elle est sauvée, cela veut dire qu'elle est libérée du salaire du péché, qui est la mort. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que nous passons de la mort à la vie éternelle. El consejo de la palabra de Dieu est: en todo sian posé en blanco tu vestido y nunca faltinguanto sobre tu cabeza. Ecclésiaste 9, 8. En otra palabra, vive siempre una vida pura y justa y que nunca te falte la unción de Dieu. Présentez-lui la couronne. La couronne signifie la royauté. Aujourd'hui, lors de votre journée spéciale, vous êtes la princesse. Avec Christ comme Seigneur et frère aîné, vous pouvez être plus qu'une princesse d'un jour,
Vous pouvez être une pour toute l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui reçoivent Christ comme Sauveur reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et, s'ils sont enfants, également cohéritiers de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que vous puissiez être cohéritier du unique engendré de Dieu? Mon conseil est que vous cherchiez Christ pour le recevoir comme le Sauveur de votre âme afin qu'un jour vous soyez couronné de la couronne de vie et puissiez régner avec lui pour toute l'éternité. Présentez-lui la bague. Cette bague est aussi symbolique. Il vous rappellera que Dieu vous aime. La Bible dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages quand nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de connaître Dieu, nous devons aussi faire de même. Le défi de Dieu exige des sacrifices personnels et de la compassion pour les perdus. Les personnes sans Christ ont besoin de soutien, d'aide, d'amour mais surtout de rencontrer Jésus. Il est la solution ultime au problème de votre vie, le péché et la peur. Dieu a besoin que nous ayons une vision claire de où nous allons et de ce que nous faisons. Mais il faut y croire. Si nous échouons et ne faisons pas confiance à Dieu, alors rien ne se passera jamais dans cette Église. Notre espérance n'a que peu de valeur si elles ne se font pas dans le feu de la foi. Que cette Église soit une congrégation qui ait un impact sur les générations futures. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants transmettent l'héritage de notre foi en Christ. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants donnent le meilleur d'elles-mêmes à Dieu. Bethel Baptist Church, le défi que Dieu vous lance est le suivant: le peuple n'a pas besoin de partir. Nourrissez-le vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 12 février 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. Une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale. Par Fernando Ocampo. Sujet 4. La position de Jésus devant la famille. Matthieu 19, 1-8. En tant que famille, nous nous trouvons au milieu d'une société turbulente dépourvue de valeurs absolues. En tant que famille croyante que nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur. La relation familiale est un processus constructif et la base fondamentale du développement et du fonctionnement de la famille. Cependant, une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale, produit de la rupture des relations qui mène à la séparation ou au divorce. Et ce n'est pas seulement une question du monde, mais elle est également présente dans l'Église aujourd'hui. Avec la violence domestique, les abus sexuels, psychologiques et émotionnels, la séparation est l'un des grands monstres qui menacent la famille, en particulier les enfants. Je ne parlerai pas du sujet du divorce ou de la séparation car c'est un sujet assez controversé qui a généré des positions extrémistes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Cependant, je veux vous dire que j'ai cru en un Dieu qui pardonne et restaure la famille, qui pourra reprendre les morceaux brisés et endommagés et les transformer en vases utiles à sa gloire. Le sujet que je souhaite aborder concerne la position de Jésus concernant la famille. Pour les Juifs, la famille a toujours été le centre de leur vie. Au temps de Jésus, la famille avait une importance primordiale. Pour les rabbins de l'époque, le père et la mère étaient considérés comme les partenaires de Dieu dans la procréation. Ils pensaient qu'avoir des enfants était une obligation, au point que quiconque ne remplissait pas cette obligation était considéré comme un meurtrier. De ce point de vue et dans ce contexte, personne ne devrait rester célibataire. Certains rabbins disaient que l'homme célibataire est un homme insatisfait, qu'un homme sans famille est un homme sans joie et sans bénédiction. Dans les lois et les valeurs de l'époque, l'unité de la famille était si importante que, par exemple, si le père de famille commettait un crime, non seulement lui, mais aussi sa femme et ses enfants pouvaient facilement aller en prison punition. De plus, les gens pensaient que même les péchés des parents étaient, d'une manière ou d'une autre, transmis aux enfants. Les lois de l'époque protégeaient la continuité de la famille à tel point que, si une femme était veuve et sans enfant, les frères célibataires de son mari décédé devaient l'épouser, afin qu'il y ait des descendants du même sang. C'est pour cette raison que bon nombre des enseignements du Seigneur, et même ceux de ses apôtres, ont une origine familiale, au point que le croyant en Christ est considéré comme un membre de la famille de Dieu. Dans les évangiles,
On trouve toute une série de déclarations dans lesquelles Jésus défend les relations familiales ou les assume comme modèle de comportement pour ses disciples. C'est dans ce contexte que les pharisiens soulèvent la question du divorce avec Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière nous qu'avec désinvolture? Si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des bénédictions, vous n'aurez jamais de repos. De plus, la seule chose que vous ferez dans les moments difficiles est d'appuyer sur le bouton de panique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le peuple d'Israël était toujours frénétique, inquiet et murmurant. Ils ont vu des merveilles venant de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a divisé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne que Dieu leur avait fournie dans le désert et ils ont bu de l'eau que Dieu a permis de sortir d'un rocher, même s'ils n'y en avaient pas. N'importe qui imaginerait qu'ils avaient la paix et le repos après tout cela, mais non, ils se surprenaient constamment à murmurer, parce qu'ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10 à 11 10 C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1 à 3 1 L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec l'heureuse parabole racontée par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent. Chaque croyant ou personne qui entend l'évangile a semence qui tombe à côté de la route. Matthieu 13, 4-1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin et celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu. 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement. 4. La parole de Dieu dit,
Allez et faites des disciples. Marc 16-15. Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13-5-1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16-33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les